Alors, je vous en ai déjà parlé, il y a à peu près 3 mois, j'ai déménagé sur un autre de mes terrains, sur lequel je me suis installé et sur lequel je vais passer l'hiver. Alors, ce terrain, il a l'avantage que, en fait, il est beaucoup plus grand que le terrain précédent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus d'espace, j'ai une variété de végétation qui est très intéressante. Par contre, il a l'inconvénient que, comme je l'ai acheté plus récemment, j'ai encore moins eu le temps de faire des choses dessus. Et donc, les choses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien avancées sur ce nouveau terrain que sur le terrain précédent. En fait, c'est le truc avec la végétation, c'est que ça met des années à se mettre en place. Par contre, encore une fois, j'ai beaucoup plus de surface. Euh, et donc j'ai un potentiel, on va dire, le terrain est moins avancé, mais il a un potentiel supérieur à ce que j'avais précédemment. J'ai acheté une maison, une vraie maison en pierre, je vais plus vivre dans une grange en bois. Là pour le moment, je vis pas dans la maison, pour le moment je suis dans une caravane, mais à terme je vais vivre c'est une vraie maison en pierre, hein. Et donc ça fait un vrai saut qualitatif pour moi, pour mon mode de vie, de passer de la grange en bois à la maison en pierre. Il y a plein de choses qui vont changer pour moi, notamment au niveau de la gestion des températures. D'abord parce que je ne vais pas avoir les mêmes problèmes d'isolation que je pouvais avoir dans la grange en bois, parce que là c'est une maison en pierre et l'isolation c'est de la pierre. Il fait plus frais en été à l'intérieur. Et en hiver, les températures descendent moins. Et cette maison-là, qui a plusieurs centaines d'années, notamment dans la cave dans laquelle je me trouve en ce moment, en fait, c'est le sol qui régule la température presque autant que l'extérieur. Ça descend pas énormément en hiver et ça monte pas énormément en été dans cette cave. La température est à peu près constante. Donc ça pour économiser de l'énergie, ça va me faire une très très grosse différence par rapport à la vie dans la grange. Alors j'ai vendu mon terrain, le terrain que vous voyez dans les vidéos, pour payer la maison en fait, et pour racheter un autre petit bout de terrain parce que enfin bref, peu importe, j'ai fait une bonne marge en fait par rapport au prix initial que je l'avais payé. Je l'ai quand même revendu pas mal plus cher et ça m'a donné assez de sous pour acheter cette maison et ça me donne un petit peu de sous en plus. Le terrain que vous voyez dans mes vidéos, en fait, je n'en suis plus le propriétaire. Euh, alors par contre, il y a des vidéos que j'ai commencé à tourner là-bas, je vais terminer de les tourner, donc vous continuerez de voir encore pendant quelques vidéos ce terrain. Puis d'autant que les nouveaux propriétaires, ils sont plusieurs personnes à avoir racheté. Ils aiment bien ce que je fais et ils sont tout à fait ouverts à ce que j'aille tourner de temps en temps des vidéos là-bas. Donc vous allez encore voir quelques vidéos là-bas, mais les nouvelles vidéos, ce sera probablement, enfin les nouvelles vidéos, encore une fois, je mets 6 mois entre le moment où je commence une vidéo et le moment où je la finis. Donc les vidéos que vous verrez à partir de l'année prochaine, on va dire, elles seront plus sur ce terrain, elles seront sur le nouveau terrain sur lequel je suis en ce moment. Alors l'idée sur le nouveau terrain là, ça va être de refaire ce que j'ai déjà fait 2 fois auparavant sur les forêts comestibles, mais ce coup-ci faire ça à une très large échelle. Alors la première fois, mon premier terrain dans le Beaujolais, il faisait à peu près 2000 mètres carrés. Lorsque je suis passé de 2000 mètres carrés à 4 hectares sur le second terrain, la partie que j'ai travaillée en forêt comestible, elle fait 7000 mètres carrés, donc elle fait même pas 1 hectare, 0,7 hectare elle fait. Là, l'idée c'est de partir sur un truc qui dépasse l'hectare, travailler à l'échelle de 2 voire 3 hectares. Alors, sur ce nouveau site, toutes les parcelles que je possède ne sont pas sur la même commune, en fait. Donc, ce sur quoi je veux travailler, ce sont des forêts sur lesquelles il n'y a quasiment pas d'intervention humaine à faire, parce que je ne veux pas avoir à me déplacer sur place pour entretenir la forêt. Je veux qu'elle pousse toute seule, quoi.
Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà parlé de ça dans plein de vidéos, mais c'est toujours cette histoire de la succession écologique et de ce qui se passe lorsqu'on abandonne une prairie, la manière dont cette prairie tend de manière naturelle à se transformer en forêt. L'idée, c'est de fabriquer une forêt qui s'intègre dans la succession écologique et qui pousse toute seule parce qu'elle est au bon stade de la succession écologique. Je l'ai déjà expérimenté à petite échelle, ça fonctionne à peu près. Je vais voir ce qui se passe quand on fait ça à l'échelle de 1 hectare. Voilà, ça va être amusant, ça va être fun en fait. Alors du coup, pour l'autonomie alimentaire, je recommence littéralement à zéro. Je vais essayer de la même manière de réfléchir sur un potager. Vous savez, le tout premier modèle de potager que j'avais fait quand je suis arrivé à la ferme, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'était le potager, on travaille 4 heures dessus pour 25 mètres carrés, et ensuite on s'en occupe pas pendant 3 mois, on n'y met pas les pieds, et on revient 3 mois plus tard et on récolte. J'ai envie de repartir sur cette idée-là pour faire un potager dans lequel en fait j'ai pas besoin d'être présent. Et pour la question des céréales, pour ceux qui suivent ma chaîne, le modèle précédent que j'avais, c'est que en fait, il y a un champ de blé que je laissais à un agriculteur, c'est-à-dire j'étais le propriétaire du champ, je lui laissais utiliser mon champ gratuitement, et en échange de quoi, il me donnait du blé. Pour faire simple, c'était ça. Donc mon blé, il venait de là. Que je vais essayer de refaire la même chose, sauf que pour le moment, je n'ai pas trouvé dans le secteur où je suis un agriculteur qui serait intéressé par utiliser la parcelle, qui serait utilisé pour faire du blé sur la parcelle que je pourrais lui laisser pour faire du blé. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à faire la même chose ici, mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé quelqu'un qui est intéressé pour faire du blé là où moi, ça m'arrangerait qu'il fasse le blé. Alors pour le moment, je ne vis pas dans la maison, je vis sur le terrain principal sur lequel je suis en train de travailler sur ma forêt comestible. Parce qu'en fait, là, on est le moment de l'année où ça se fait. Et ce terrain est quand même à plusieurs kilomètres de ma maison. Il est pas immédiatement à côté de la maison. Et j'ai besoin de vivre sur place pour m'occuper des plantations et de la mise en place de cette forêt comestible. Donc là, pour le moment, je ne suis pas dans la maison. Pour le moment, je suis en caravane. Une caravane que j'ai installée sur le terrain, mais qui va pas rester. Après l'hiver, je déménagerai dans la maison. Alors j'ai pas mal de travail de restauration à faire sur plein de trucs, parce que la maison est parfaitement habitable. Mais je veux peaufiner un peu, faire un truc un peu plus classe, quoi. Donc j'ai un petit peu de boulot à faire. Je sais pas si je vais partager ça en vidéo avec vous, parce que il y a déjà pas mal de chaînes en fait qui parlent de tous ces sujets. Donc je sais pas s'il y a un truc sur comment restaurer un parquet ancien, ça va vous intéresser en fait. Donc c'est juste, encore une fois, c'est un vlog, hein, donc voilà, c'est pour vous dire ce que je fais. En ce moment, je fais ce genre de truc, mais c'est vrai que je vais pas faire une vidéo là-dessus parce que c'est pas le sujet de la chaîne, quoi. Et d'ailleurs, je pense que je vais moins tourner de vidéos d'une manière plus large parce que avec le déménagement, en fait, j'ai plus de temps. Donc j'ai des journées super longues, je fais énormément de trucs et j'ai pas particulièrement de temps en fait pour faire des vidéos. Donc voilà. Par ailleurs, je vais davantage me consacrer à mon activité professionnelle dans les mois qui viennent. Ça m'intéresse. Je trouve que j'ai la chance de faire un truc vachement intéressant en fait. Et je suis pas youtubeur. Moi, je suis pas youtubeur professionnel. C'est pas youtubeur, c'est pas mon métier. Je fais des vidéos sur YouTube sur mon temps libre. Pour partager avec vous les idées techniques sur l'autonomie, sur ce que ça peut faciliter dans la vie. Mais c'est pas mon métier de faire ça. Enfin, je suis en train je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, je suis en train de finir un livre sur l'autonomie en eau, sur comment être autonome en eau, dans lequel je parle absolument tout de A à Z.
Et en fait, le temps que je suis en train de mettre dans l'écriture de ce truc, c'est encore du temps en moins pour faire des vidéos. Ce que j'aime bien dans cette maison, c'est ça. Les, les fondations de la maison, elles sont posées sur la roche. Elles sont posées directement sur la roche. Et là, vous avez le sol. C'est la roche. Et la maison est construite directement dessus, en fait. Donc ça c'est une maison dont les fondations sont extrêmement solides.